Hey, je t'ai dit tranquille. Tiens, qu'est-ce que tu veux? On sait, les gars. Arrête, c'est bon, tu te calmes. Oh, il m'a dézingué. Je m'en prie, je suis vraiment tombé, c'est qu'il m'a vraiment sonné. Je viens payer les étoiles. Ishme Warrior. Alors aujourd'hui, on a une petite énergie basse. Car on commence la vidéo en vous présentant nos excuses. On s'excuse, moi et Ahmed, on se joint, voilà, on est tous les deux. On s'excuse. Ouais, mais je sais pas pourquoi tu t'excuses. Je vais expliquer ici, on s'excuse. On s'excuse parce que, à cause du conflit qui est entre l'Ukraine et la Russie, bah, nous aussi, nos scénaristes sont en restriction. Ils sont en grève eux aussi. Il y a des restrictions à tout va, dans toutes les sens du terme. Donc même nos scénaristes, ils veulent plus bosser. Donc il n'y a pas d'intro. Donc il n'y aura pas d'intro. Mais vous inquiétez pas, restez avec nous. C'est juste pas d'intro. Par contre, on va vous montrer 4 enchaînements que vous allez pouvoir appliquer dans la rue en cas de conflit où vous allez pouvoir déconnecter, mettre KO votre agresseur en simplement 3 coups. Alors pourquoi 3 coups? On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Vous allez voir, je pense que vous allez surkiffer nos 4 enchaînements. Alors restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Dis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, je t'ai dit tranquille. Explication. Alors, un petit aveu. Pour la vidéo, on a dû un petit peu faire pas du cinéma, mais scénariser un peu le truc. C'est-à-dire que j'ai dû ralentir mes coups pour que vous puissiez voir quelque chose, que ce soit quelque chose d'esthétique. Sinon, on y voit rien. Mais en temps normal, je vais vous montrer la différence des deux. Vous allez voir que si je le faisais dans une situation réelle, c'est pas joli et puis surtout, on n'y voit rien. Donc là, pour le côté, pour la vidéo, j'ai un peu décomposé. J'ai fait un tout petit temps d'arrêt, 2 et 3, voilà, pour que vous ayez le temps un petit peu de décoder tout ça. Donc ça donne ça, 1, 2 et 3, ça fait un petit temps d'arrêt. Maintenant en vitesse réelle, c'est pas du tout visuel, mais c'est ce qui est efficace, c'est comme ça qu'on va travailler dans la rue. Boum. Je suis là, c'est boum. Donc le premier, c'est une technique qui est radicale, qui est indispensable à apprendre si vous pratiquez l'Urban Fight. Le petit passage, cette année on lance les formations pour former les instructeurs d'Urban Fight. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent se rejoindre à notre famille, à notre système d'Urban Fight et apprendre quelque chose de différent de ce qu'on voit actuellement, donc différent comment, juste on mélange nous les sports de combat avec la self-défense. On met pas les sports de combat d'un côté et la self-défense de l'autre. Nous on réunit les deux. Donc j'ai fait ça. Donc première, c'est ce que j'appelle la technique du crabe. Où, vous rappelez-vous, ça c'est très pour moi c'est une technique qu'on doit apprendre qui est indispensable dans l'Urban Fight. Pourquoi? Parce que avec cette technique, il avance vers moi, je peux le calmer, je peux avancer sur lui, il peut être collé à moi, je peux le faire, il peut être légèrement à distance. Et en plus, le fait que ça vient par en bas, on le verra pas, et quand tu le verras, ce sera trop tard. Ça, quand c'est bien utilisé, donc quand je vais mettre ce coup, donc elle vient par en bas, donc allez, je suis là, et je fais ça, boum. Au moment de l'impact, je pousse, et après, au moment de l'impact, j'appuie. Je frappe et après j'apporte une petite pression qui va accentuer en fait la déconnexion. Déjà rien que cette technique elle peut suffire pour déconnecter quelqu'un ou pour le mettre un petit peu dans le gaz quelques secondes. Ensuite suivi d'une gifle. Mais ma gifle elle ne cherche pas à faire mal, elle sonnait un peu mais surtout elle ramenait sur mon coude. Et là le coude c'est lui qui va être dévastateur. Alors je tiens à préciser que quand vous allez mettre un coude dans la rue, vous risquez de laisser des traces, une blessure, blesser votre agresseur. Et au niveau de la justice, ça peut se retourner contre vous. Donc voilà, donc cette technique elle est très efficace mais elle laisse des traces. Bon. Je suis là, c'est boum. Voilà pour notre première technique pour mettre KO quelqu'un en 3 coups. Et la prochaine, c'est Ahmed qui va vous la présenter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dézingué. Explication. Pour expliquer cette technique-là, elle est très simple. Hein. Et elle est, dans un premier temps, il est venu m'acculer, hein, d'accord? Bon, pour arrêter tout de suite, deux claques au niveau des oreilles. Hein. Donc là, ça stoppe vraiment. Hein. Ça peut même, juste ça peut suffire à mettre KO. Largement. Hein. Quand les amis, mais il ne faut pas voir, mais voilà. Mes oreilles, elles sifflent. Et tout de suite, j'enchaîne un coup de tête. Alors, pas avec le front, hein, avec la tête. Boum, comme si je rentrais au niveau de la poitrine. Pourquoi je le fais au niveau de la poitrine? Pour une raison, pareil, c'est pour la même raison qu'il nous a dit Fouet tout à l'heure, pour pas faire trop de dégâts.
Et croyez-moi, ça suffit largement. Hein, largement. Ouais. Largement. Ça, on vous invite à tester juste avec un partenaire, quelqu'un que vous connaissez, un pote à vous. Dites attends, enfin, je peux essayer une technique. Vous allez voir que vous lui dites juste une technique, on va dire, mais juste ça. Vous allez voir que ça peut suffire pour vraiment. Et en plus, si on frappe fort, ça choque. Hein. Déjà, juste ça peut suffire. Ça peut suffire. Puis après, bah, voilà. Selon la position du corps, pour le troisième coup. Hein. Donc, quand j'ai mis le coup de tête, s'il est résistant, bon, j'enchaîne coup de genou au niveau des parties, hein, au niveau de la cuisse, une béquille. Et s'il est parti loin, ben on le suit et on enchaîne autre chose. Oups, mais attention, on a un truc très important à vous dire là, c'est alarme, écoutez bien, très important, c'est que en self-défense dans la rue, il n'y a pas, premièrement, de règles, mais surtout, c'est que chaque situation va être complètement différente. C'est-à-dire que Ahmed peut faire sur moi, 10 fois la même technique et j'aurai 10 fois une réaction complètement différente. Absolument. Donc ça veut dire que vous devez vous adapter. Il est possible que sur la première gifle, quand il a mis ça, je peux tomber, tourner, voilà. Quand il m'a mis le coup de tête là, voilà. Je peux être reculé très loin, je peux tomber sur place, juste tourner le dos. En vrai, même la même technique sur une personne il n'y aura pas les mêmes conséquences, d'accord? Donc ça peut être la même technique, mais le résultat sera complètement différent. Tout ça pour vous dire quoi? Pour dire que si vous voulez vraiment être efficace dans la rue, la chose qui va être la plus importante, c'est d'apprendre à vous adapter et arrêter de penser que si je fais ça dans la rue, il va réagir de la même manière, parce que ça n'arrivera pas. Donc ça veut dire que dans l'entraînement, si Ahmed me l'a fait 10 fois, 10 fois je vais réagir de manière différente, donc ce sera à lui de composer. Voilà, vas-y, fais-moi voilà, il fait ça, voilà. En fait, après la suite va être complètement différent et ça c'est vraiment très important. Donc ça c'était la deuxième technique pour mettre KO quelqu'un en. Arrête de faire le bon, je te dis arrête d'avancer. Arrête d'avancer, je te dis arrête, c'est bon, tu te calmes. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, arrête. Arrête, c'est bon. Explication. Alors un peu comme tout à l'heure, un tout petit peu, on va dire que j'ai amplifié mes mouvements, mais en situation réelle, ça serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus instinctif, mais pour que ça soit un tout petit peu visuel, bah, on fait des mouvements un peu plus amples, mais on va vous montrer comment. Alors, première chose, rappelez-vous, ça aussi c'est une technique que vous devez apprendre quand on fait de l'urban fight, c'est indispensable, c'est un coup qui est très efficace, qu'on peut utiliser pour attaquer comme pour défendre. Donc ça peut être, là comme là Ahmed il avance, je vais mettre tout simplement les deux mains. Pourquoi les deux mains? Bah, j'aurai 2 fois plus de force et je vais jouer sur quoi? Sur sa vision. Voilà. Donc déjà rien que ça, là, quand on frappe là, déjà rien que celui-là aussi, il peut suffire à lui tout seul pour le mettre KO ou le déconnecter. Voilà. Sauf que comme ça va tellement vite, et ben, ce que vous allez devoir driller, automatiser, c'est ça. Et après, je ramène la main. Coup de coude de Muay Thai, boum, coup de coude ici. Et comme mon coup de coude, il a pris un tout petit peu d'élan, ben, j'ai plus qu'à revenir mettre un revers. Et en vrai, peu importe, je vais toucher ici, peu importe où je vais toucher, que ça soit avec ça, peu importe, ça va le déconnecter. Il y a même 2 options. Hein. Donc elle est là, Fouad, il aime bien revenir comme ça. Tout à l'heure, je l'ai fait instinctivement, mais ça là, elle va faire du dégât. Voilà. Donc on hésite à la faire. Voilà. Mais par contre, il faut déjà vous automatiser ça. Alors on est là, c'est boum, j'enlève, je laisse mon poids de corps. Et comme je suis ici après, j'ai plus qu'à revenir ici. J'aurais pu aussi partir comme ça. Chose que moi j'aime énormément faire, me décaler, sortir coronnet, comme ça j'ai visé tous les points. Donc voilà, on va remonter très rapidement, le mec il avance, les 2 points, boum, 1, 2, mon coude, parce que quand je mets un coude, il va, mon corps va un petit peu tourner, et j'ai plus qu'à revenir, peu importe où je touche, ici, peu importe, on s'en bat les coronets parce qu'on sait jamais de toute façon quand on va être, et ça va être suffire pour bam, le déconnecter. Même doucement, ça déconnecte. Et si vous ne sentez pas quand vous le faites, eh bien, revenez ici. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Explication. Attendez, juste. Et là, je suis vraiment sincère pour ceux qui me connaissent, mais vraiment, il m'a vraiment sonné. C'est-à-dire que là, on fait, bien sûr qu'on fait un peu de chorégraphie. Mais là, je suis pas les mais là, je l'ai vraiment pris, je suis vraiment tombé. C'est qu'il m'a vraiment sonné. J'ai vu un peu les étoiles. Et donc, du coup, il n'a pas eu besoin de mettre son 3e coup. J'étais déjà par terre. Vas-y. Alors, cette technique-là, c'est pas 3 coups, c'est en moins de 3 coups. Ouais. D'accord? Donc, c'est pareil, hein, il est menaçant. Comme un direct, hein, main ouverte, hein, toujours. Faut pas laisser de traces. Hein, toujours pas de traces, c'est parce que, alors, on laisse pas de traces, mais en même temps, si on frappe une poing fermée, on va se faire mal. On peut, ouais. Et si lui, il a fumé un joint, il est vraiment en colère, nerveux, il a peur, il se sentira pas du Là, ça a plus de chances de mettre KO. Ça déconnecte, hein, ça déconnecte pas mal. En plus, on blesse pas. Et après, sur la deuxième frappe, tout simplement, bras tendu, elle va partir d'en haut, et je vais venir impacter là avec cette partie-là. Hein. Voilà, ici. Ça, à ce niveau, et ça fait vraiment. Elle déconnecte ça. Voilà. Quand vous entraînez, faites-le doucement. Pareil, vous l'essayez. Et quand vous allez la faire, il faut que le coup il vienne d'en haut. Pourquoi? Comme tu as le crabe, on ne le voit pas. Et en fait, comme on a une
appelle ça, une vision panoramique. D'ailleurs, je vous invite à faire un petit exercice chez vous. Regardez, vous prenez les mains, puis vous les reculez, tout en regardant droit devant vous, jusqu'à ce que vous ne voyez plus les mains. Donc là, mes mains, voilà, là j'arrête, et vous faites ça. Et là, vous allez voir aucune des deux. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que notre vision, elle est panoramique. Donc tout ce qui va venir d'en haut, on ne le verra pas. Ce sera au dernier moment. Et elle prendra plus. Là, je ne la vois plus. Et elle aura plus d'impact. Elle aura beaucoup plus d'impact. Voilà. Et si jamais Ahmed, admettons je ne serais pas tombé, tu aurais fait quoi? Si j'aurais pris ça. Et après j'aurais enchaîné un coup de genou. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. À chaque fois on vous parle d'adaptation. Et c'est vraiment le mot primordial dans l'Urban Fight, hein, parce que le corps il bouge jamais de la même façon. Comme on vous dit Foued. À chaque fois les scénarios sont différents. Donc l'adaptation, il faut que ce soit le mot-clé en fait. Hein. Et là, je m'adresse à tous les coachs de self-défense qui ne vont pas m'aimer dans ce que je vais dire. Mais quand vous enseignez à vos élèves, et quand ils me mettent un crochet, et on dit au gars, ne bouge pas, ok, pour qu'il automatise le truc, mais après, il faut dire, vas-y, moi ce que tu fais, ce que tu veux. Une fois que c'est pris, et enchaîne comme tu veux, enchaîne. Et c'est là où moi, je vais apprendre vraiment à m'adapter. Parce que s'il me met un coup et qu'il reste à rien faire, ben en vrai, c'est pas du tout réaliste. Et si vous faites ça, et si vous pensez comme ça, vous allez apprendre à vous battre dans la rue, ou à vous défendre, excusez-moi, eh ben, vous vous trompez. Eh bien, on a fini, je crois. Ouais, on a montré 4. Ouais. Eh bien, comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires, maximum de commentaires, quel est votre enchaînement que vous aimez bien, que vous aimez faire, qui va déconnecter. Voilà, ça nous intéresse. Comme je dis, 3 coups. Donc, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous utiliserez. Dites-nous aussi ce que vous pensez. Et puis, toujours, les gars, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, toujours. Donc pensez à nous mettre un petit pouce bleu, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires. Et d'abonnements aussi. Et voilà. Si vous pouvez vous abonner. Pour ceux qui veulent s'abonner, si vous veulent s'abonner, c'est pas grave, mais au moins commentaire et un pouce. Et sur ce, on vous dit, à vous de jouer.